Ship 36 just blew up. Ship 36 just blew up. Le Starship d'Elon Musk explose à nouveau. Trump vire le milliardaire Jared Isaacman du poste de chef de la NASA avant même qu'il commence, et Katy Perry s'offre un vol dans l'espace. Ok, merci pour toutes ces infos, mais qui parle de l'Afrique qui lance sa propre agence spatiale? Bah, personne. Et pourtant, l'histoire est bien plus passionnante que ce que nous montre le dernier film de Jean-Pascal Zadi sur la Black Star Line. Les Africains dans l'espace, non mais n'importe quoi. 1, 2, 3. Cette histoire, l'histoire de l'Afrique dans l'espace, elle s'écrit loin des projecteurs. 55 pays se sont réunis mi-mai 2025 pour inaugurer une agence spatiale commune, l'African Space Agency. Salut, moi c'est Chloé, ingénieure aérospatiale et vulgarisatrice scientifique, et avec mon pote Antoine, aussi youtubeur scientifique et alumni de l'EPFL, on a décidé d'aller sur place et d'enquêter sur cette fameuse agence. C'est quoi son histoire, pourquoi la créer et quel est son avenir? Direction Le Caire, en Égypte, pour le découvrir. T'es contente de ta chambre? Ouais, trop T'as bien. une fenêtre? Vous avez la vue pyramide? Non. Tu vois, ah bah... Putain, mais t'as la chambre Gucci en fait. Non mais j'ai deux chambres, genre. Ah ouais? Putain, t'as 2 chambres? Non mais l'argent du crowdfunding, putain. Après une bonne nuit de sommeil, les choses sérieuses commencent. Moi, s'il y a un truc qui m'agace dans le spatial, c'est vraiment de voir qu'à chaque fois qu'on m'invite, par exemple, pour aller à la radio ou à la télé, c'est toujours sur Elon Musk, sur SpaceX ou sur ce qui se passe aux États-Unis, parfois un peu ce qui se passe en Europe. Mais alors, le continent africain, j'ai l'impression que personne n'en parle. Moi, j'en avais jamais entendu parler dans le spatial du continent africain. C'est vrai, avant Ah, que je t'en parle, non? J'en avais entendu parler, mais toujours pour se foutre de leur gueule, tu vois. T'es en mode, bah super, mais j'ai du mal à croire qu'il y ait que ça, quoi. Là, c'est intéressant d'aller sur le terrain. Et puis j'ai regardé, le lancement de l'agence spatiale, c'est passé complètement sous le radar des médias. Genre, il y a personne qui en a parlé. C'est clair. Alors que c'était il y a moins d'un mois. C'était le 25 avril qu'ils ont inauguré. Et nous, là, ouais, on est mi-mai. Donc, Ouais. pourtant, ça aurait été le moment médiatique ultime, je pense, cette inauguration. Mais bon, avant toute chose, impossible d'être au Caire et de ne pas visiter les pyramides. Pour ça, on a retrouvé Youssef, qui nous avait contacté sur LinkedIn pour nous proposer d'être notre guide local. Youssef, il a fait les PFL comme nous, mais il vient du Caire à l'origine. Et même lui, l'agence spatiale africaine, il n'en avait pas entendu parler. Tu avais déjà entendu parler du African Space Agency avant? Non, en fait, ça existe qu'il y a le Egyptian Space Agency. Ouais, mais ça savais pas qu'on a aussi le African Space Agency ici en Égypte. Ouais. Mais quand j'ai vu votre post, j'ai commencé à lire. Et oui, tout le monde n'a pas eu la chance de voir notre campagne de crowdfunding, et d'ailleurs, merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Donc le soir même, on a décidé d'aller rencontrer la population. Donc, au Caire, c'est 25 millions de personnes et on va essayer de trouver un échantillon de quelques personnes qui vivent ici pour leur demander s'ils ont entendu parler, eux, de cette agence spatiale. Everything looks really good. Have you ever heard of the African Space Agency? لا لا حد ما يسمعش عليها كل العالم عارف الحكايه دي. تمام. Do you know if Egypt has any space program or satellites in orbit? So basically, they are telling us we don't have actual space agency. You think Egypt has satellites in space? Yes. What do you know about it? It's a satellite for Egyptian people. Do you know what they use it for? Television. Okay. What do you know about it? He is hoping to see the African Space Agency is a leading one, even better than the American like NASA. En vrai, tellement inattendu que genre, ce monsieur assis dans la rue soit un gros fan du spatial qui veut que l'Afrique devienne une grande puissance spatiale par rapport aux Américains ou aux Chinois. J'y attendais pas celle-là. Bon, sur les 5 personnes interviewées, pas vraiment possible de conclure sur la popularité de cette agence en Égypte. On avait même posé la question à notre guide des pyramides. Have you ever heard of the African Space Agency? لا والله I swear no. No. And do you know if like Egypt
has any like space program or satellites in space. About satellite or something like this, I don't put this in my mind. I'm looking for my job. I go home, take care of the camel and horse, and just take shower and eat and sleep. Yeah. To watch Baga satellite, to watch all these things, no. I don't have time for these things. Yeah. Alors, avec Antoine, on rentre à l'hôtel, enthousiaste à l'idée de vous présenter cette histoire qui, décidément, n'attend que d'être racontée. Et avant de vous présenter l'Agence spatiale africaine, il faut tout d'abord comprendre l'histoire du spatial en Afrique. Quand on a fait les recherches pour préparer cette vidéo, les médias ils ont plus ou moins présenté l'inauguration de l'Agence spatiale africaine comme le début de l'Afrique spatiale. Alors qu'en fait, le centre qu'on va visiter aujourd'hui, il existe depuis plus de 30 ans. Et même si on monte dans le passé, eh bien, ses origines, c'est avant l'Agence spatiale européenne, en 1974. Donc en fait, il y a beaucoup plus d'histoire du spatial en Égypte que ce qu'on croit. Et on va aller voir ça. Bon, faisons une petite pause. Car tu vas le voir tout le long de la vidéo, il y a plein d'organisations différentes qui font du spatial au Caire. Là, on va aller visiter la NARS, ou Remote Sensing Authority, une institution spécialisée dans l'observation de la Terre. Elle dépend maintenant du ministère de la Recherche scientifique. Mais, à côté de ça, tu as aussi l'Agence spatiale égyptienne. C'est une autorité directement liée au président égyptien, et beaucoup plus récente. Elle date de 2019. La NARS, elle se trouve dans le Vieux-Caire, alors que l'Agence spatiale égyptienne et l'Agence spatiale africaine, elles sont dans le Nouveau-Caire. On en reparlera plus tard, car d'abord, direction la NARS. En fait, je viens de voir que l'ancêtre de l'Anrouva, la NARS, ça a été créé en partenariat avec le gouvernement américain à l'époque, en 1971. Ah, mais attends, maintenant ils sont plus du tout avec les Américains, non? Non, ouais, je crois que c'est un peu plus compliqué en ce moment. Ils ont l'air d'être plus côté chinois, mais ils travaillent avec tout le monde en vrai. En rentrant dans ce bâtiment qui abrite plus de 500 personnes, on se rend compte qu'en fait, le spatial en Égypte, c'est pas nouveau. Et à vrai dire, pas qu'en Égypte. Parmi les 55 pays qui forment l'Agence spatiale africaine, 35 ont déjà un programme spatial ou une politique spatiale plus ou moins établie, et 18 ont ou vont envoyer un satellite en orbite. En fait, en orbite basse, il y a plus ou moins 11 000 satellites, et il y en a une cinquantaine qui vient du continent africain. Le tout premier, c'était Sunsat, un projet de l'Afrique du Sud et lancé en 1999. Et suite à ça, des pays comme le Maroc, le Sénégal, le Nigeria ou encore l'Éthiopie se sont lancés dans l'aventure. Donc clairement, le spatial sur ce continent, ça bouge. Et ça bouge notamment grâce au professeur Islam qu'on s'apprête à rencontrer. Là, on va rencontrer le professeur Islam. C'est celui qui dirige toute la Remote Sensing Authority. Et il était à l'origine aussi de l'Agence spatiale africaine. NARS is the National Authority for Remote Sensing and Space Sciences. It's historically back to more than 55 years. It was like a center for remote sensing under the umbrella of the Academy of Scientific Research since 1971. And in 1991, there is an upgrade by a decree as a general authority for remote sensing. So it's about 55 years in total working in remote sensing and space technology. But there are some universities in Africa that used to work on some research on space. But to get an actual body of a center, it was the first one in the region in Africa. Je suis vraiment impressionnée par tout ce qu'ils ont réussi à faire. Mais en lisant un petit peu entre les lignes, on se rend compte que la plupart de leurs projets, ils ne l'ont pas fait tout seuls. Mais tu vois déjà que tout est traduit genre en chinois et en anglais, mais pas en arabe. Au-delà des missions, on réalise petit à petit que certains partenariats reviennent souvent, comme par exemple la Russie, la Chine, mais aussi l'Europe avec la France et l'Italie. D'ailleurs, la Chine aurait signé des accords spatiaux avec au moins 15 pays africains, souvent sous forme de prêts à taux préférentiels ou d'équipements livrés clés en main. Le pays aurait également permis le lancement de plusieurs satellites africains, dont ceux du Nigeria, du Soudan ou de l'Algérie, en échange d'un alignement diplomatique sur certaines positions aux Nations Unies, d'après Reuters. Donc là, on se rend compte qu'il y a plus de choses qui se passent en profondeur par rapport à ce qu'on nous montre. Et le meilleur exemple pour le voir, c'est d'aller à la Space City. On vient de passer devant la Space City. C'est gigantesque. Ouais. On a vu le bâtiment de l'Egyptian Space Agency et le bâtiment chinois. Ouais. Mais surtout, en fait, au-dessus de l'Egyptian Space Agency, t'as un giga... Ouais. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est ce dôme, ouais. Mais t'as un giga dôme et il y a genre écrit Chine en énorme. Ouais.
On a été très étonnés de voir ce gros bâtiment de la Chine au milieu de la Space City. Et la Space City, c'est en gros une pseudo-ville qui abrite de base toute l'agence spatiale égyptienne, clairement le plus gros morceau, mais aussi, depuis mi-mai, le bâtiment de l'agence spatiale africaine. Et ce qui a vraiment capté notre attention, c'est la place que la Chine tient dans cette Space City. La Space City, elle a commencé à être construite en 2019 et elle a été faite en partenariat avec la Chine. La Chine a fait une énorme donation, notamment en termes techniques, c'est-à-dire que là, tout ce qu'on a vu, donc les shakers, les parties techniques pour tester le moment d'inertie, etc., ça a été un don de la Chine. Ils sont venus former les ingénieurs égyptiens ici, et même celui qu'on a rencontré, il nous a dit 75 jours en Chine pour être formé, et d'ailleurs apparemment la Space City là-bas c'est encore un level. C'est un truc de malade. D'après une enquête de Reuters, la Chine aurait fait un don de 23 millions de dollars pour financer le bâtiment d'assemblage de la Space City. Mais du coup, j'aimerais comprendre pourquoi. Lors de nos visites, nous faisions partie d'une délégation de la fondation AstroAid, dont Antoine parle beaucoup dans sa vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir sur sa chaîne. Et parmi les membres du board, il y avait Rania Toukebri. Rania est une ingénieure aérospatiale tunisienne et travaille beaucoup notamment avec les Nations Unies. Donc je lui ai posé la question. C'est quoi leur intérêt? L'intérêt de la Chine, la Russie, de tout autre pays, de l'Ukraine, de n'importe quel pays, c'est de trouver un marché ou un endroit où ils doivent créer un marché. Tout un marché, c'est-à-dire dans le monde aérospatial, des entreprises privées pour faire marcher toutes les entreprises qui existent à côté, l'électronique, le software, la sécurité. C'est tout un landscape qui se crée. Le souci, c'est qu'il y a une congestion en Chine, dans les pays qui ont la dominance spatiale. Ils cherchent à changer la localisation de leurs activités de la Chine en Afrique, ou de trouver une autre forme de faire un partenariat, de trouver de nouveaux clients, de créer de nouveaux marchés. Donc le premier but, c'est un but économique. Le deuxième but, c'est un but stratégique. C'est-à-dire, si on veut ou pas, réellement, il n'explique pas, c'est politique. C'est géolocalisation, d'avoir réellement un impact dans la région, avec les satellites, avec l'espace. Créer une forme de dépendance en fait aussi. Oui. On dirait que le sujet de l'ingérence en Afrique n'épargne pas le secteur spatial. Ok, très bien, mais face à ça, on fait quoi? Parce que, par exemple, aujourd'hui, l'Afrique n'a pas forcément la capacité de lancer des fusées depuis chez eux. D'ailleurs, quand on pose la question aux ingénieurs de l'agence spatiale égyptienne, disons qu'ils n'y croient pas trop. It will not be so. You think so? It will take time. Okay. So, to be honest, Oman will be much faster. Eh bien, même si on ne développe pas de lanceurs, on peut en revanche essayer de développer les capacités en interne de designer, construire et assembler les satellites. On parle d'intégration verticale. Car pour des pays africains, le coût serait bien moindre. Et ça, ils l'ont très bien compris. Egypt is very cheap in labor, in the processes. It's different than, advanced countries charge more per hour. So, equipment or manpower. Yeah. So, I come from Switzerland, right. you know. Yeah. So it's maybe 10 times, not less. So yeah. Là, on vient de sortir du meeting et on voit qu'il y a un gros enjeu pour eux de commercialisation. C'est-à-dire, en fait, ils peuvent produire maintenant, ici, mais à un prix beaucoup plus avantageux par rapport aux autres puissances mondiales. Et là, on va les visiter justement là où ils intègrent et ils assemblent ces satellites qui pourraient potentiellement vendre à n'importe qui. On n'a pas pu filmer la salle blanche de l'agence spatiale égyptienne pour des raisons de confidentialité. Mais en revanche, on a pu filmer la version miniature de la NARS la veille. Donc imagine-toi ça, mais en 20 fois plus grand. Cette pièce, on dirait que c'est rien, mais en fait, c'est une salle blanche. C'est là où on peut intégrer et assembler des satellites. C'est-à-dire qu'un satellite, on va construire ces différents sous-systèmes. Et ensuite, il faut les mettre ensemble. Et il faut qu'il n'y ait absolument aucune poussière, aucune pollution. Et donc, ça se fait dans ces salles spéciales. Et celle-ci, encore une fois, on dirait rien, mais elle est assez unique dans le pays. Et ils viennent de la construire et c'est assez intéressant parce que, en fait, ils veulent développer les capacités de eux-mêmes assembler, intégrer les différentes parties d'un satellite pour ensuite pouvoir le lancer. Faire soi-même. Ça fait maintenant 3 jours qu'on est là et on a bien compris que c'est quelque chose qui est important pour eux. Youssef aussi nous a parlé de cette image du pays simplement consommateur dont il souhaite se détacher. Ne serait-ce pas l'idée derrière l'agence spatiale africaine? Dans nos discussions hier, on se rend vraiment compte que les puissances extérieures, elles sont quand même très présentes ici en Égypte et dans le continent africain en général. Et on se demande vraiment comment les pays peuvent se libérer de cette influence-là. Et je me demande si l'agence spatiale africaine, finalement, c'est pas un outil qui a justement ce but. D'ailleurs, quand on lit sur le site internet, la première phrase qui décrit l'agence spatiale africaine, c'est « The African Space Agency will be the primary point of contact
for Africa's cooperation with Europe and other international partners. On dirait que c'est rien comme ça, mais j'ai quand même l'impression que ça veut dire beaucoup. En fait, jusqu'à maintenant, l'Afrique, elle a été plutôt consommatrice de produits spatiaux, c'est-à-dire qu'elle va acheter ses satellites, ses composants pour faire ses propres satellites. Et là, il y a vraiment une volonté, un élan de plus être consommateur, mais vraiment producteur, et même de peut-être pouvoir à un moment vendre leurs produits aux autres puissances. Mais hormis la partie commercialisation et cette volonté d'indépendance, il y a aussi véritablement un enjeu de souveraineté des données. Et Ahmed, le fondateur d'AstroAid, veut justement construire et envoyer ses propres satellites pour cette raison. So we want to have our own assets because we want to stick to one of our core values of neutrality, that we will be supporting everyone, everywhere. And to do this, you have to be able to maintain the data that you collect so that you cannot have any influence from anyone outside your organization or your mission. And without naming any other companies, we had seen this kind of a situation that happened during a conflict zone, that they threatened to cut their operation in some countries. And if we are working in such kind of scenarios, that could be catastrophic for your project. Prenons un petit exemple. À la NARS, on nous a fait visiter un labo de télédétection. En particulier, l'utilisation de satellites d'imagerie hyperspectrale pour la détection de certains minéraux. C'est ce que ça appelle le concept de l'hyperspectral. On peut avoir l'impression qu'un satellite, il prend une seule image, comme nous, on appareil photo pour prendre une image, mais en fait, il collecte des données sur tout un set de fréquences, ce qui fait qu'on ne voit pas seulement ce qui se passe à la surface, mais vraiment sur plein de petites couches différentes. Il a parlé de plus de 200 couches, donc on peut venir aller voir sur chaque couche qu'est-ce qu'il va y avoir comme type de minéral. Et il suffit de sélectionner quel type de fréquence pour regarder cette couche spécifique. Donc avoir des satellites qui ont cette capacité de faire de l'hyperspectral, ça permet de collecter énormément de données, mais après, il faut avoir la capacité de les analyser quand on les attrape. Et là, on a l'impression que c'est juste des cailloux, mais ça peut être aussi un élément qui est super stratégique pour les pays africains. Parce qu'après, tu peux aller chercher des métaux rares, comme de l'or, du cobalt, du cuivre. Et on a plein dans beaucoup de pays africains. Donc, pouvoir les détecter depuis l'espace, c'est aussi une ressource après pour les gouvernements, potentiellement aller faire de l'extraction légale, mais aussi détecter l'extraction illégale. Ouais. Et l'extraction illégale, c'est un réel problème pour le continent. Prévenir ne serait-ce que 10% de l'exploitation minière non réglementée rapporterait 900 millions de dollars à l'économie africaine. Le Ghana utilise déjà des images satellites pour faire face aux soucis sur l'extraction d'or. Et je te laisse imaginer qu'en fonction des intérêts nationaux des pays partenaires de ces missions, ce type de recherche ou encore par exemple le management de conflits peut être entravé. D'où l'importance de la souveraineté. C'est d'actualité par chez nous aussi, je crois. Et ne serait-ce pas ça, finalement, l'Agence spatiale africaine? Une manière de travailler ensemble, de reprendre leur indépendance? La stratégie de l'Agence spatiale africaine est claire. L'Afrique dépend encore trop des données fournies par des agences extérieures, ce qui pose des problèmes d'indépendance, de temporalité et parfois d'accès politique. Et pour faire face à ça, tiens, cette fameuse stratégie propose la création d'une constellation continentale d'imagerie optique et radar, pour un accès direct aux données et une meilleure coordination interétatique. En tout cas, Ahmed est conquis. I believe the idea to have the African Space Agency is a wonderful initiative to augment all the resources and the tools that we have in Africa. So each country can support us with the other tools and infrastructure to build CubeSats, build satellites that can actually support what Africa needs. L'Agence spatiale africaine, l'outil ultime face aux défis spatiaux du continent? Finalement, c'est cette dernière question qu'on se pose, car il faut dire que c'est un modèle qui se base sur ce qu'on a fait en Europe. L'Agence spatiale européenne, fondée il y a maintenant 50 ans et qui regroupe 23 pays membres à l'heure où nous tournons cette vidéo. Sauf que l'AFSA, c'est 55 pays autour de la table, avec une hétérogénéité économique, des instabilités politiques et forcément des inégalités de développement technologique. C'est un sacré pari cette agence, et tout reste à faire. Ses premières missions seront de recenser les capacités de chaque pays, de créer un portail de données mutualisé, de standardiser les formations et définir les priorités communes. D'ailleurs, on remarque que dans la stratégie de l'Union africaine, on parle d'éducation, on parle de climat, on parle de sécurité, mais jamais d'exploration spatiale habitée. Comme quoi, est-ce vraiment une priorité pour nos continents ? Et si cette agence aujourd'hui se trouve au Caire, c'est grâce au professeur Islam qui a tout fait pour que l'Égypte accueille cette nouvelle organisation. Africa is a big continent to 55 member states with big market of space and big need for space. And since 2010, we are working on how to
make a continental framework or initiative or Pan-African project for space in Africa. We thought about, we need to make a space policy and strategy, and we need to have one document that talks about space and its applications for Africa. And it was a very steps to build upon who will host it. And I succeeded to host it in Egypt. This file was prepared to answer all these. I made like a portable DVD with a movie about the education, science, and technology innovation in Egypt. And then made a document that is answer all the questions about why Egypt hosts this agency. J'ai demandé au professeur Islam ce qu'on pouvait apprendre d'eux en Europe, et il m'a répondu que c'est eux qui avaient tout à apprendre. Ça fait 3 jours qu'on est là, et franchement, j'en suis pas du tout convaincue. Je pense qu'on peut énormément apprendre des programmes spatiaux en Afrique. Leur accueil, leur volonté de partager et surtout de prioriser les enjeux pour la population. C'est ça que je garderai avec moi à l'issue de ce voyage. Une aventure humaine, car derrière cette agence, il y a bien plus qu'un projet spatial. Il y a la force d'un continent qui choisit de penser ensemble. Car l'espace n'est pas à toi, ni à moi, mais c'est un espace commun qu'on partage. Et si on a pu justement raconter cette histoire, c'est aussi grâce à un effort commun. C'est énorme que ce soit là. Et on voudrait en profiter pour remercier Nomad Aventure qui a participé au crowdfunding et sans qui on serait pas ici aujourd'hui. C'est une agence de voyage un petit peu à part qui envoie des gens en expé depuis les années 70. Et il se trouve qu'ils proposent aussi des voyages autour de la thématique du spatial avec des lancements, des visites de musées, d'entreprises et de sites d'entraînement et avec des astronautes comme guides. Alors évidemment, il y avait la Russie, mais maintenant il y a les États-Unis, l'Allemagne, la France et même la Guyane, mais encore aucun pays africain. Alors Nomad, on vous met au défi. Pourquoi pas découvrir ce continent sous une lentille spatiale? Moi je reviens quand vous voulez. Ben j'ai trouvé ça incroyable et toi? Moi ça va, je me suis un peu ennuyée quand même. Ça tourne, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Ouais, c'était une merde. Oh là là, on se faisait chier, il se passait rien. Franchement, juste des négociations de satellites, on fait ça tous les jours. C'est vrai. Et hop, les petits faux. Les gens qui pensent que c'est les aliens qui ont fait les pyramides, c'est un peu comme les gens qui pensent qu'on n'est pas allé sur la Lune, c'est un manque de confiance dans la technologie et dans les capacités de l'humanité. Andreas, tu as chaud? Oui, j'ai chaud. J'ai un petit coup de soleil, hop, c'est très rouge. Hop, voilà. Un coup de soleil, je crois que... On est bien lotis. Voilà, quelque chose de plus exceptionnel ici. Toutes les espèces de fautes motivationnelles sur les murs, c'est énorme. Sûrement pas entendu parler de l'Agence spatiale africaine. Pardon, excuse-moi.